Tu me regardes d'un mauvais œil parce que moi, je suis bon? Cette question du maître de la vigne à ses salariés plaintifs et jaloux dans la parabole des ouvriers de la 11e heure que Jésus raconte dans l'évangile d'aujourd'hui m'a amené à méditer sur la jalousie. À Kinshasa, l'on aime bien dire « ce qui moninga azui, c'est pela ». Ça veut dire « si l'ami a été béni, réjouis-toi ». Comme pour exorciser de nos cœurs toute jalousie, toute envie, tout mauvais œil, à la vue des bénédictions, de la prospérité, de la réussite, de la joie, du bonheur de l'autre. Quand je parle de jalousie, je pense à ce zèle amer, à cet état d'esprit envieux et combatif qui me rend malheureux à la vue du bonheur de l'autre. C'est une attitude qui engendre beaucoup d'animosité, de querelles de toutes sortes et qui, poussée très loin, me conduit jusqu'à souhaiter même la mort de l'autre quand je ne sais pas commettre moi-même le meurtre. Mon frère, ma sœur, mon ami, mon voisin ou ma collègue s'est mariée, l'aigreur et l'amertume remontent dans mon cœur. Ou bien, elle a enfin accouché après une longue attente, parfois douloureuse et presque désespérée. Je fais semblant de me réjouir avec elle, alors que dans mon cœur, je suis rongé puisqu'en réalité, j'éprouvais une jouissance malsaine à la voir souffrir. Il a eu une promotion au travail ou vient de trouver un bel emploi. Ça me gêne. Il a réussi avec brio. Ça me pince le cœur. Ou elle est belle, gentille, aimable envers les gens. Je lui en veux parce qu'elle attire de la sympathie plus que moi. Il a un bon parcours. Il vient d'une famille aisée. Il n'a jamais connu les mêmes misères que moi. Je deviens envieux. Je m'acharne pour ternir son image puisqu'il ne doit pas prospérer. Je m'associe alors avec d'autres aigris comme moi pour le niveler vers le bas puisque nous nous disons « pourquoi seulement lui et pas nous ?» Bref, Dieu l'a béni, mais au lieu de me réjouir avec lui et pour lui, je m'attriste. C'est cela la jalousie. Des exemples de jalousie, la Bible nous en donne beaucoup. Pensons à Caïn contre Abel, aux Philistins contre Isaac, à Rachel contre Léa, aux 10 frères contre Joseph, à Corée et les autres rebelles contre Moïse, à Saül contre David, aux ennemis de Daniel, aux chefs des prêtres et des scribes contre le Christ. Dans tous ces cas, des jaloux ont toujours cherché à éteindre le bien, le beau, le vrai qui brille dans l'autre. Le jaloux s'acharne contre le don de Dieu, contre les bénédictions dans le prochain. Il se comporte en éteignoir de la grâce et de la lumière de Dieu. Vous comprenez pourquoi nous disons souvent chez nous que la jalousie est la mère de la sorcellerie. Quand je suis jaloux des bienfaits de Dieu pour le prochain, j'invite le démon à mon cœur pour qu'il m'utilise pour éteindre la lumière et la grâce de Dieu dans le monde. Autant la parole de Dieu nous invite à ne pas être jaloux des bienfaits de Dieu envers le prochain, autant elle nous demande de nous garder d'envier le succès de ceux qui font le mal. Prions, chers amis, pour que le Seigneur nous apprenne à nous réjouir avec et pour le prochain, quand lui, le Seigneur, l'a béni. Prions. Apprends-moi à bénir ce que tu as béni, à me réjouir, à aimer, à louer le bien, le beau, le vrai dans mon prochain. Puisqu'en louant et en aimant ainsi ce qui est en eux, c'est toi, Seigneur, que je loue et que j'aime. Amen. Bon dimanche chez vous.